La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission La Trompette du Réveil. Chers téléspectatrices et téléspectateurs, merci de nous rester toujours fidèles. Merci parce que vous avez fait confiance à cette chaîne chrétienne. Nous émettons à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous voici dans ce nouveau numéro avec le pasteur Daniel Bénin, le pasteur titulaire de l'église La Croix Triomphante, située sur l'avenue Moueka 31 à Binza Delvaux. Bonsoir pasteur Daniel. Bonsoir maman Angèle. Pasteur, qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui? Et si possible, vous pouvez nous faire juste un petit rappel de ce que nous avons dit la fois passée. Voilà, merci pour la parole. Nous sommes en train de suivre avec vous la série des émissions sur les exilés de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème que nous allons exploiter ensemble, que nous intitulons La nation prodigue. Et à titre de rappel, la fois passée, lors de notre dernier numéro, nous avons amorcé cette série d'enseignements sur les exilés de la présence de Dieu. Et par définition, un exilé, c'est quelqu'un qui est expulsé de son territoire, qui est condamné à vivre en dehors de son territoire. Et par exemple, nous sommes dans la Bible, comme soubassement, Genèse chapitre 3e, et vous allez lire tous les chapitres à la maison. Voyons que le premier couple, Adam et Ève, pour avoir désobéi à l'ordre donné par le Seigneur, firent se chasser du jardin pour aller vivre en dehors d'un territoire que l'Éternel avait maudit. Et pour établir l'ordre au ciel, après la rébellion de Lucifer, vous allez voir que Satan et toute sa compagnie avaient été expulsés du ciel et commençaient à vivre comme des exilés. Et puis Israël, en tant que nation, a vécu aussi ce genre d'expérience qui est malheureuse. Israël s'est vu vivre hors de son territoire parce que le Seigneur l'avait contraint à pouvoir le faire. De la notion, si les exilés tirent ses racines dans la Bible, nous avons évoqué Genèse 3 avec l'expulsion d'Adam et Ève. Nous avons aussi évoqué les cas d'Israël qui, en maintes reprises, se retrouvaient en déportation pour avoir enfreint au prescrit de l'alliance contractée avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'évoquer les sous-thèmes en rapport avec cette série d'enseignements sur les exilés de la présence de Dieu. Les sous-thèmes, les réveils d'une nation prodigue. Les réveils d'une nation prodigue, c'est ce que nous allons, autour de ces thèmes-là, nous allons nous entretenir au cours de cette émission. Pasteur Daniel, en tout cas, en vous entendre parler, vous avez toujours des termes un peu surprenants. Les réveils d'une nation prodigue, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? La notion de la prodigabilité, nous avons comme soubassement biblique les textes de Luc chapitre 15. Vous commencez votre lecture à partir du verset 11 pour atterrir au verset 32. Exilé, c'est quelqu'un qui quitte volontairement sa patrie pour aller vivre ailleurs. C'est quelqu'un qui se met à l'écart pour aller vivre ailleurs. Alors, s'il faut transporter cette notion sur le plan spirituel, vous allez constater que Romains chapitre 3 verset 23, la Bible déclare: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Et l'histoire raconte qu'un homme avait 2 fils. Et le fils cadet dit à son père, mon père, donne-moi l'héritage qui me revient. Et ayant tout ramassé, il s'éloigna de son père et partit pour un pays éloigné. Donc, les fils prodigues n'étaient pas contraints d'aller vivre ailleurs. L'initiative est venue de lui-même. Ouais. Donc, il est parti délibérément, sans être forcé par son père, mais de lui-même. Il a pris l'initiative de quitter la présence de son père pour aller vivre ailleurs. Et j'aimerais nous rappeler que spirituellement, nous n'avons que 2 maisons où nous pouvons habiter. Wow. Si nous n'habitons pas dans la maison du Seigneur, nous irons habiter chez le diable. Parce que le diable représente une maison, représente un royaume. Dieu de son côté représente une maison, représente un royaume. Donc spirituellement, nous avons 2 familles, la famille de Dieu et la famille du diable. Souvenez-vous dans Jean chapitre 8, le Seigneur Jésus s'adressant aux Juifs, les Juifs qui étaient incrédules, qui ne croyaient pas, il va leur dire que vous avez pour père le diable. Parce que si vous avez Abraham pour père, vous auriez pratiqué les œuvres pratiquées par Abraham. Mais vous, votre père, c'est le diable. Pourquoi? Parce que le diable est un menteur depuis le commencement. Et tout ce qu'il dit, quand il parle de ce qui est de son propre fond. Il est menteur, il est meurtrier depuis le commencement. Et vous avez pour père le diable. De là, quand la notion de la paternité est relative à une relation de filiation. C'est-à-dire quand on parle de père, c'est qu'il doit avoir des fils quelque part. La Bible présente le diable comme un papa. Puisqu'il il est un papa et qu'il a des enfants ou des fils et des filles, donc il a une famille. Il y a la famille du diable, il y a aussi la famille de Dieu. Quand est-ce qu'un homme, une femme, une nation, une personne, un couple devient spirituellement exilé? Lorsqu'il se détache de la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible est claire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. De Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Il y a force nous de constater que on peut parler des nations prodigues. Il y a des nations, des couples prodigues, soit c'est l'homme qui est spirituellement exilé, soit c'est la femme qui est spirituellement exilée. Et dans une autre situation, c'est les deux, le couple. Il y a des couples qui sont spirituellement exilés, entre le couple Adam et Ève. Il y a aussi des personnes qui sont spirituellement exilées. L'exemple est sous nos yeux, l'enfant, le fils prodigue. Il y a des quartiers qui sont spirituellement exilés. Il y a même des familles qui sont spirituellement exilées. Donc, une famille, une personne, une nation qui vit en rupture d'alliance avec le Seigneur devient automatiquement exilé spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans la première épître de Pierre, que les chrétiens, nous sommes des participants à la nature divine. Le jour où Adam a péché, il a cessé d'être participant à la nature divine. Il a perdu la communion avec Dieu. Il a perdu la vie avec Dieu. Parce que les liens où le Seigneur l'avait établi pour vivre paisiblement et les glorifier, c'était dans le jardin d'Éden. Mais une fois la loi de Dieu est brisée, l'alliance brisée, il était contraint de quitter cet endroit merveilleux pour aller vivre ailleurs, dans un milieu hostile où il devait vraiment déployer beaucoup d'efforts pour pouvoir vivre. Et vous allez trouver aussi dans la Bible un personnage aussi qui est connu de beaucoup d'entre nous, Caïn. Caïn, c'est l'un des exilés spirituels. Il était condamné à vivre, à mener une vie d'errance. La preuve en est que quand le Seigneur va lui infliger cette terrible punition, Caïn va même discuter, il dit, mais mon châtiment est trop lourd pour être porté. Tu me chasses aujourd'hui loin de ta face. Et puis, quiconque me trouvera en train d'errer par-ci par-là, me tuera. C'est là que le Seigneur va lui donner des garanties. De Caïn est l'un des exemples illustrant cette notion
des exilés spirituels. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de partager avec vous sur les réveils d'une nation prodigue. Donc une nation qui brise l'alliance avec Dieu. Une nation qui quitte la trajectoire tracée par le Seigneur aura affaire à cette vie qui est décrite dans Luc chapitre 15, verset 11 et au 32e verset. Je peux poser une question de curiosité. Après avoir été chassé là, qu'est-ce que Caïn s'est marié? Il a eu des enfants, une femme? La Bible parle d'une génération antérieure, c'est-à-dire qui a vécu avant même que le déluge n'arrive. Alors, plusieurs analystes, commentateurs de la Bible, là nous sommes dans Genèse chapitre 6e, quand le Seigneur a décrété le déluge comme châtiment pour pouvoir mettre de l'eau sur la terre. La Bible dit qu'à cette époque-là, il y a eu croissance démographique, mais surpopulation. Et les hommes avaient développé un certain nombre d'attitudes qui déplaisaient à Dieu. La Bible dit que les nombres déjà, les hommes se sont multipliés à la surface de la terre et que les pensées de leur cœur étaient chaque jour portées vers le mal. Et le Seigneur était indigné. Et il y a eu un mélange. La Bible dit quand le Fils des hommes vit, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles, il y a eu des mariages. Et c'est là on a ouvert plusieurs brèches, se sont ouvertes pour dire ces fils de Dieu c'était des anges qui ont quitté leur place pour aller se marier avec les hommes. Et cette théorie ne tient pas debout pour la simple raison que les anges n'ont pas de chromosomes à pouvoir transmettre ils n'ont pas cette capacité de pouvoir se reproduire. Or, la capacité de reproduction ne peut être revendiquée, ne peut être reconnue que chez les hommes à qui ce pouvoir-là a été donné par le Seigneur. Donc, il ne peut pas y avoir possibilité de reproduction entre un ange qui a un corps spirituel avec l'humain qui a un corps matériel. Donc déjà, du point de vue composition du corps, déjà ça ne s'accorde pas. Et puis, le pouvoir de l'incarnation. C'est le Seigneur Jésus s'est incarné pour les raisons de rédemption. Mais un ange ne peut pas rester dans le corps physique pendant 30 ans, 40 ans, ça ne se fait pas. Mais seul le Seigneur a ce pouvoir-là. Et le miracle touchant l'incarnation, le fait que le divin a pris un corps physique. C'est un miracle que le diable ne peut pas reproduire. Mais un esprit peut sortir du monde spirituel et prendre l'apparence d'un homme. C'est pour un temps. Mais demeurer dans ce corps seul, le Seigneur Jésus peut accomplir un tel miracle. Et le Seigneur Jésus, pour la plupart des gens qui ont été transportés dans le paradis de Dieu pour visiter cet environnement-là, ils ont vu le Seigneur Jésus avec des marques. Il a gardé cette forme-là pour des raisons de rédemption. Mais les diables, les démons, les sorciers ne peuvent pas s'incarner parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là. C'est le Seigneur Jésus qui est capable de le faire. Alors s'il faut revenir à ce que vous êtes en train de dire, Caïn a eu des fils et des filles. Malheureusement, il n'existe pas à cette époque-là, je ne sais pas s'il y avait des états civils où on partait enregistrer les nouveaux-nés. Mais la Bible nous parle seulement de fils et de filles. Ils étaient combien est-ce que Caïn a eu des fils et des filles? On ne connaît pas, mais il a eu des fils et des filles. Parce qu'après tout, peut-être certains qui peuvent poser la question, mais c'est Caïn-là. Maintenant, la femme avec qui il a eu des enfants, elle était sortie où? La Bible dit Adam engendra des fils et des filles. Et la plupart des noms des filles d'Adam, on ne les connaît pas. Nous connaissons seulement 3 d'entre eux, Caïn le premier-né, Abel le second
et Seth le troisième. Les fils et les filles, les autres, que Adam et Ève avaient eu, là, la Bible ne précise pas. Alors là où la Bible reste silencieuse, il ne faut pas dire quelque chose. Commenter, voilà. Merci beaucoup, Pasteur Daniel. Chers téléspectatrices et téléspectateurs, vous suivez l'émission La Trompette du Réveil avec les pasteurs Daniel Bina, notre invité permanent. Nous parlons de cette série, Les exilés de la présence de Dieu. Aujourd'hui, il développe le sous-thème, le réveil d'une nation prodigue. Selon Luc 15, 11 à 32. Nous continuons, pasteur, nous voyons que vraiment ce thème est vraiment très sérieux. Comment reconnaître une nation prodigue? Et quels sont les dangers qui guettent cette nation? Alors, merci pour la pertinence de la question. J'aimerais faire un pas de recul avant de continuer avec cette question. Lors de notre dernière séance, nous avons évoqué quelques signes annonciateurs, signes indicateurs. On a parlé de la génération sacrifiée. Ensuite, après la génération sacrifiée, nous avons introduit cette série d'enseignements sur les exilés de la présence de Dieu. Et là, nous avons donné quelques signes pour savoir qu'une nation, comment reconnaître qu'une nation est spirituellement exilée. C'est-à-dire, elle vit en détachement, en rupture, en alliance avec Dieu, ou bien loin de la face de Dieu. Et les premiers signes que nous avons annoncés, nous avons parlé de l'invasion de la nation par des nations punitives. Dans l'histoire d'Israël, vous allez remarquer, plusieurs nations ont joué ce rôle. Quand une nation marche en accord avec Dieu, marche dans la volonté de Dieu, Dieu mettra à côté de cette nation des nations providentielles, des nations porteuses des provisions surnaturelles de Dieu pour pouvoir booster son développement, pour pouvoir permettre à cette nation de réaliser sa destinée. Mais quand une nation devient infidèle, elle brise l'alliance avec Dieu et elle développe des mariages spirituels avec des divinités étrangères que le Seigneur blâme a interdites. Parmi les conséquences, vous aurez affaire à l'invasion des nations punitives. Pour le cas d'Israël, Dieu a utilisé les Assyriens, les Philistins, les Babyloniens, les Médo-Perses pour punir Israël. Ces nations jouent le rôle dans le cadre de la pédagogie de Dieu, ils jouent le rôle de fouet de l'Éternel. Parce que la Bible, en rapport avec la discipline du Seigneur, le Seigneur, à un certain moment, il vient, il exploite cet aspect de discipline que nous appelons la discipline préventive. Avant de châtier, le Seigneur commence par prévenir d'abord. Il prévient, il vous montre d'abord là où vous êtes tombé. Ensuite, il va vous informer sur les conséquences. Et si vous vous entêtez, alors il peut passer au châtiment. Et la mesure disciplinaire la plus rigoureuse de Dieu, lorsque, après avoir châtié, après avoir averti, la personne s'entête, c'est la mort. Et Israël est allé en déportation à plusieurs reprises. Et la plupart des nations punitives, quand ils viennent avec la mission. Ils sont sans cœur. Vous aurez affaire à un peuple sans cœur, sans compassion, sans pitié, sans état d'âme. Même si vous pleurnichez, la nation punitive est en train de jouer le rôle que le Seigneur lui a donné. Mais par contre, vous allez constater que la plupart de ces nations, ayant dépassé les limites tracées par le Seigneur, on finit toujours par être châtié par le Seigneur. Vous allez voir l'autre signe pour reconnaître que la nation est spirituellement exilée, c'est détaché du Seigneur. Il y a les différentes déviations qu'on peut constater dans les sacerdoces de cette nation-là. Vous allez trouver, il y a des pratiques spirituelles qui sont douteuses dans des églises. Il y a des messages. Vous allez constater, par exemple, chez les pasteurs, il y a ce que nous appelons le dynamisme doctrinal. Un pasteur qui enseignait sur la sanctification, quelques temps après, les messages changent. Il commence à défendre des choses qu'il blâmait autrefois. Là, c'est un signe qu'il y a une déviation. Et la déviation dans la prêtrise a des conséquences très graves sur la vie de la nation. Maintenant, s'il faut continuer
cette lancée par rapport à la question que vous avez posée, quels sont les dangers qui guettent nation. nation. Vous allez constater les premiers dangers, c'est quoi? C'est la disgrâce. C'est-à-dire, la nation va perdre, le Seigneur va retirer sa main de protection sur cette nation. Et la nation deviendra spirituellement instable. C'est comme une nation dont les frontières ne sont pas surveillées, ne sont pas gardées. Donc n'importe quel prédateur peut envahir la nation pour faire de n'importe quoi. Alors, parmi les dangers ou les signes pour constater que la nation est devenue prodigue, la nation a quitté les chemins de la volonté de Dieu, la nation a brisé l'alliance de son Dieu. Vous allez constater parmi les signes qui sont en réalité des dangers permanents, c'est quoi? C'est l'invasion de la nation par des prédateurs. Dans les règnes animal, un prédateur, c'est tout animal, petit ou grand, menaçant au consort, qui constitue une menace, qui constitue un danger pour l'espèce, pour la race. Par exemple, les lions est un prédateur pour les antilopes, les zèbres et tous les herbivores. Et l'hyène, les chacals et consorts, les léopards sont des prédateurs pour certains animaux. Et puis il y a aussi des virus. Les virus aussi sont des prédateurs pour l'homme, des prédateurs pour les animaux. Donc les microbes aussi jouent ces rôles-là. Et spirituellement, une nation prodigue sera exposée à plusieurs prédateurs. Parmi les prédateurs, vous allez constater il y a la présence des voleurs de temps. Une nation prodigue perdra son temps. Parce que la Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour s'aimer, un temps pour récolter, un temps pour naître, un temps pour mourir. Et ceux qui parlent français, on nous dit souvent qu'à l'impossible du temps, ni ne tenez. Il y a des choses pour les faire que vous devez avoir seulement le temps. Or, dans cette situation inconfortable de la prodigabilité, parmi les prédateurs, vous aurez affaire à des voleurs du temps. Deuxième chose, vous allez constater la présence des gaspilleurs et des dévoreurs. Alors, s'il faut revenir à l'histoire de l'enfant du fils prodigue, vous allez constater que la Bible dit il dissipa ses biens en vivant dans la débauche. C'est-à-dire, il a gaspillé ses richesses avec des prostituées. Et la nation aussi s'est prostituée à des divinités étrangères. Observez un peu ce qui se passe là où il y a des carrés miniers, là où on extrait des minéraux. Vous trouverez la plupart des gens, des peuples qui pillent nos minéraux, nos richesses. Les Chinois, les Indo-Pakistanais et d'autres multinationaux. Les multinationaux viennent pour piller les richesses et partir. Donc le Congo est en proie aux gaspilleurs, aux dévoreurs de richesses. Et nous n'avons même pas la force de pouvoir répliquer. Je vous renvoie dans J chapitre 6. La Bible dit que quand Israël s'aimait, Madian et les fils de Loria venaient pour tout ravager et ne laissaient rien. Aucun grain de riz, aucun grain de blé. Si bien que Israël est devenu très pauvre, il devait crier à l'Éternel pour sortir de cette situation. Et vous allez constater, les dévoreurs sont les provocateurs de l'instabilité sociale, instabilité politique, instabilité économique. Les fils prodigues, après avoir tout dissipé, il y a eu crise dans ces pays-là. Il s'est retrouvé en crise. Et vous allez constater que la crise dans notre pays est multisectorielle. La crise n'est pas en aucun secteur de la vie nationale. Ce sont des indicateurs qu'il y a. Nous sommes dans une situation de prodigabilité. Un pays prodigue, c'est un pays où l'on gaspille inutilement l'énergie, le temps et les richesses. Il y a de l'argent que l'on gaspille dans ces pays inutilement. Alors qu'il y a des besoins primordiaux pour lesquels cet argent pouvait être dépensé. Vous allez constater, on a volé 400 millions. Mais les 400 millions peuvent vous construire des hôpitaux dignes de leur nom où l'on peut être soigné. Mais regardez l'état de nos hôpitaux. Regardez l'état des écoles dites officielles bien conventionnées. Il y a des écoles sans bancs à manger. Et pourtant, nous avons des forêts. Et vous,
Sous nos yeux, nous avons des grimes et des grimes de bois qui partent pour l'étranger. Alors que nos enfants, il y a dans certains coins. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que le boulevard du 30 juin n'est pas le Congo. Est-ce que vous avez vu un pays avec une seule avenue propre? Et on doit nous filmer quoi? Des avenues de Ngandajika, des avenues de Madouda, des avenues de Kimvula, des avenues de Ngeba, les Songolo, tout ça. Là, vous avez la réalité du Congo. Ce n'est pas le boulevard le boulevard des 30 juin n'est pas la province de l'Ituri, n'est pas la province du Congo central, n'est pas les grands bandounou. Et puis, il y a encore un autre signe, c'est l'apparition des nations éclipses. J'ai parlé des nations providentielles. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu va vous faire accompagner dans votre marche des nations qui vont vous aider à pouvoir vous développer. Et puis, si vous êtes hors de la volonté de Dieu, vous brisez l'alliance. Vous remplacez Dieu par des divinités étrangères. À travers la franc-maçonnerie, à travers un pays qui fait la culture et la célébration de la franc-maçonnerie, de la magie, de la sorcellerie. C'est un pays spirituellement prodigue, en exil. Il va vivre l'instabilité, il va vivre la crise sous toutes ses formes. Les nations punitives seront au rendez-vous pour Dieu va les utiliser pour pouvoir vous punir. C'est le rôle que le Rwanda, la France, les Chinois et consorts jouent dans ces pays-ci. Sans pouvoir oublier les autres voisins comme l'Angola, l'Ouganda, ainsi de suite. Parce qu'à un certain moment, vous allez voir, oh non, il y a une présence de soldats angolais sur le territoire. Oh non, on a signalé dans certains villages la présence de soldats zambiens. Pourquoi ils viennent? Et pourquoi ils viennent sans s'être inquiétés? Lorsque vous avez affaire, vous êtes en conflit avec Dieu. Qui dit conflit dit quoi? Confrontation des caractères, confrontation des agendas. Si vous êtes en conflit avec Dieu, le premier adversaire qui va commencer à vous résister, ça sera d'abord Dieu lui-même. Et les voisins vont suivre l'exemple. Les nations éclipses. J'aimerais d'abord définir l'éclipse, c'est quoi? C'est l'occupation d'un astre par un autre. C'est aussi une perte temporaire ou définitive de la lumière. Là, nous sommes en géographie. Nous transportons cette notion sur les plans spirituels. Les nations éclipses, c'est ces nations-là, quand vous êtes en conflit avec Dieu, ils viendront comme des pays amis chez vous. Mais sachez qu'en politique, l'amour n'existe pas. Moi, j'ai entendu ça d'un politicien. Au nom chez nous, l'amour n'existe pas, il n'y a que des intérêts. La plupart des pays que nous appelons amis, nous pouvons avoir la volonté de développer une diplomatie dans le sens qu'on puisse être en paix avec les voisins, en paix avec les autres nations. Mais si ces nations-là viennent pour leurs intérêts, votre sort à vous, ça ne fera absolument rien. Que vous développez ou pas, pour eux, d'abord, c'est leurs intérêts qui priment. La preuve en est que quand il y a des troubles dans une nation, la plupart des nations étrangères qui viennent entre guillemets comme pays amis, ils envoient des soldats pour sécuriser d'abord leurs intérêts. Vous, si vous allez mourir, ça c'est votre affaire. Voilà. Ils retirent leur population, ils en vont. Quand vous constatez que le calme est revenu, ils reviennent encore. C'est pour les intérêts. Exactement. Alors, ces nations éclipses s'arrangent toujours pour ne pas vous permettre de vous organiser, de vous réconcilier, sinon vous allez décoller. C'est pourquoi vous allez voir que cette histoire de la guerre, heureusement le président de la République l'a compris, il l'appelle guerre asymétrique. Il y a anguille sous roche. Il y a des nations qui alimentent ces conflits à l'est. Alors pour sortir de cette situation, les Congolais, nous ne cesserons de les marteler. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Parce que Dieu possède une armée terrible capable de démystifier ces puissances-là. Pour sortir de l'Égypte, Israël avait quelle armée? Il avait un leader qui avait seulement un bâton. Mais qui devait affronter la première puissance militaire mondiale de l'époque. Vous voyez? La Bible dit, quand vous formez une équipe gagnante avec Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Dans Psaume 108, verset 14.
avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Quand vous marchez avec Dieu, Dieu va vous permettre d'opérer dans le monde des exploits. Et vous allez affronter des situations qui seront à la mesure de vos forces. Les situations impossibles, parce que Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu des cas extrêmes. Le Seigneur lui-même va s'en occuper. C'est pourquoi on dit, il écrasera nos ennemis. Maintenant, le contraire de ces versets. Avec Dieu, nous ferons des ennemis. Maintenant, sans Dieu, on va faire quoi? Bipolar. L'esprit de défaite va vous accompagner partout. Un autre signe, c'est quoi? Ce sont les malédictions. Quand vous abandonnez l'alliance avec Dieu, le pays sera sous la couverture de la malédiction. Là, je vous conseille de lire Deutéronome chapitre 28, à partir du 14e verset, allez jusqu'à la fin du chapitre. Les 13 premiers versets présentent un Dieu qui bénit son peuple, qui bénit la nation, lorsque la nation s'inscrit dans le cadre de l'obéissance à la voix de l'Éternel. Il dit, l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, la voix du Seigneur s'exprime de plusieurs manières. Par les messages envoyés, délivrés par ses prophètes, par des enseignements ou des enseignements inspirés, à travers les circonstances et les événements qui arrivent dans la nation. Dieu parle de cette manière-là. Prochainement, peut-être, après avoir terminé avec cette série, nous allons vous annoncer un thème intitulé les langages des saisons et des années. Chaque époque a un langage, même les jours ont des langages. On l'abordera pour nous introduire dans l'agenda divin concernant l'année 2022. Donc il y a les malédictions qui viennent sans être invités. Ils viennent sans être invités. Et quels sont les signes pour reconnaître que nous sommes en rupture d'alliance avec le Seigneur et qu'il y a une couverture de la malédiction? Voici ce que le Seigneur dit. Il dit dans le livre de Zacharie. Il dit, je vais envoyer les rouleaux de la malédiction dans la maison du voleur. Et puis dans Deutéronome, le Seigneur dit ceci. L'étranger qui est au milieu de toi deviendra de plus en plus élevé au-dessus de toi. Il te prêtera, toi tu emprunteras chez l'étranger, mais lui ne viendra pas emprunter chez toi. Généralement, le pays va développer ce que nous appelons la politique de la main tendue. Oh non, vous allez voir, j'ai vu même dans certains coins, il y a un WC, on a écrit don de l'Union européenne. Mais je WC, quel est le prix pour construire une toilette? Donc même un WC public, il faut Union européenne à Tonga. Ça, ce n'est pas normal. Ouais. Vous allez trouver par exemple un bureau du quartier don de l'Union européenne. Bureau moi seulement donc il y a l'Union européenne. Depuis ce moment bureau. Voyez un peu. Et puis l'Éternel va t'envoyer des troubles. Il y a même certaines maladies épidémiologiques. Le Seigneur va les envoyer. Et il t'enverra des maladies que tu n'as même pas vues en Égypte. Et le Seigneur parle même des hémorroïdes et consorts, tout ça. Des fléaux. Il va envoyer des fléaux. C'est parmi les phénomènes bizarres. Et puis, un autre signe, c'est quoi? Les fils prodigues, ayant tout manqué, ils devaient travailler là où on faisait l'élevage des porcs. La présence des porcs dans les salons. Les porcs se nourrissent de tout ce qui vit dans un environnement très sale. Quand un pays commence à développer des alliances sales, commence à développer une affection en rapport avec des histoires qui sont très sales, donc, ça c'est un signe de la prodigabilité. Et aujourd'hui, les porcs dans les salons, c'est quoi? Ce sont toutes ces pratiques spirituelles qui suivent la nation, y compris la franc-maçonnerie, l'idolâtrie, la sorcellerie, mais aussi ces sangs innocents qui coulent chaque jour. Ça fait que la nation soit très sale. Et la nation, spirituellement, le Seigneur les voit dans un état d'insalubrité prononcé. La nation est spirituellement très sale. Des églises qui sont devenues très sales, très souillées, où le Seigneur, le Saint-Esprit ne se sent plus à l'aise de pouvoir opérer. Les dangers, c'est quoi? Comme conséquence, la nation va tomber en disgrâce. Quand Dieu commence à regretter si quelqu'un, il commence à regretter si une nation, il y a des grâces qui disparaissent, il y a des grâces qui s'éloignent. Dans chaque nation,
pour décoller, Dieu place ce que nous appelons des dons rédempteurs. Il va placer un leader politique, des leaders spirituels pour pouvoir booster le développement de la nation. Mais quand le Seigneur commence à regretter la conduite d'une nation, la nation a abandonné l'Éternel. Nous avons évoqué dernièrement les passages de Ézéchiel chapitre 8, versets 6 à 10. Le Seigneur dit au prophète Ézéchiel, perce la muraille, je te ferai voir toutes les abominations que la maison d'Israël commet ici. Et le prophète Ézéchiel a vu quoi? Il y avait des représentations dans les sanctuaires, des représentations des reptiles, des animaux abominables. Et puis il a vu même des gens qui se prosternaient devant le soleil pour pouvoir lui rendre culte. Il dit, tu vois toutes ces abominations. Il pratique cela pour éloigner ma présence de Jérusalem. Et le prophète a vu la gloire quitter les temples, la gloire quitter la ville et la gloire quitter la nation. Donc une nation peut vivre Ikabod. Donc il y a la disgrâce, vous perdez la grâce, la faveur de Dieu ne vous accompagne plus, vous sortez des couloirs de la grâce de Dieu, mais il y a aussi Ikabod, Dieu peut se retirer de la nation. Là vous êtes spirituellement en exil et là c'est catastrophique. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Je crois que, chers téléspectateurs, c'est clair ce que dit le pasteur Daniel Bénin. Maintenant, devant tous ces dangers-là, tous ces dangers, devant tous ces problèmes-là, tous ces problèmes, une nation qui reconnaît qu'elle est déjà une nation prodigue, pasteur, que doit-elle faire? Tout commence par la prise de conscience. La Bible dit concernant l'enfant prodigue, étant rentré à lui-même, qu'est-ce qu'il a constaté? La Bible dit qu'il aurait voulu se nourrir des repas qu'on donnait au porc. Mais à cette époque-là, même Bangoul, la Bible dit personne ne pouvait lui donner, même Bilo Mangoul. Je me rappelle, s'il faut essayer un peu de rappeler notre souvenir. À l'époque de la conférence nationale, lors des pillages, nous avons mangé de l'aliment qu'on appelait bilgui. Et ça, nous sommes descendus, arrivés à un niveau où on commençait même à consommer des histoires qu'on donnait au porc. Donc ce n'est pas la situation que nous traversons aujourd'hui, ne date pas d'aujourd'hui. Donc la Bible dit étant rentré à lui-même. Il y a d'abord le point de départ, c'est la prise de conscience. Il s'est dit, combien de mercenaires mangent à satiété dans la maison de mon père? Il y a du pain en abondance. Mais si moi je meurs de faim, il a constaté qu'il y a un, ça ne va pas. Tout doit commencer par là. Il a repris conscience. Donc il ne suffit pas de commencer à prier Nzambe. Non, non. Pourquoi nous sommes arrivés à cette situation? Et puis, qu'est-ce que le Seigneur nous avons attend de nous, qu'est-ce que le Seigneur nous avait donné comme cahier de charge? Par exemple, l'année 2021 était déclarée année du réveil, c'est-à-dire année de la prise de conscience. Si les plans de la nation, le Seigneur attendait la réconciliation de la nation avec Dieu, la réconciliation des Congolais avec eux-mêmes. Et puis c'était une année de travail, une année où on devait restaurer l'alliance avec Dieu. Cette histoire n'a pas été faite, maman. Et puis, chez les chrétiens, les pasteurs, les sentinelles, tout ça, chacun devait revoir sa marche avec Dieu. Et les coqs, c'est-à-dire les sentinelles, devaient se lever pour avertir la nation. Nous nous retrouvons dans une situation instable. Le Seigneur nous appelle à revenir chez lui. On n'a pas fait ça. Donc, le premier pas vers la délivrance, c'est pourquoi nous avons parlé du réveil. Le réveil, c'est quoi? C'est un retour sincère à Dieu. Les Congolais prient, mais de quelle manière? On peut prier Dieu dans la saleté. Il y a des histoires que le Seigneur est tenté de blâmer dans ces pays-ci. En commençant par les pasteurs, les pasteurs, nous avons failli à notre mission. C'est que le Seigneur attend de nous qu'il y ait des Jean-Baptiste, qu'il y ait des Daniel en train de pleurer, qu'il y ait des Nathan pour dire aux dirigeants, non, le Seigneur, voici la cartographie, voici la vision de la nation telle que, voici comment la nation doit marcher. Voici ce que le Seigneur attend. Le fils prodigue est rentré à lui-même, il a commencé à faire un examen de conscience. Pourquoi nous sommes dans cet état-ci? Ce type ici qui est en train de regretter, ayant ramassé toutes les richesses, il partait avec.
Cette nation a tous les atouts, toutes les richesses voulues pour s'imposer comme une grande nation. Mais pourquoi nous sommes en train de tergiverser? Pourquoi nous sommes en train de tâtonner? Pourquoi nous sommes en train de pleurnicher? Étant rentré lui-même. C'est la démarche faite par le prophète Daniel qui avait les fardeaux. Mais ne peut prier pour la nation que celui qui a les fardeaux. Celui qui est porteur du fardeau de la nation se comporte comme une femme enceinte. Moi, je suis dans la consciente que j'attends famille. Des fois, elle peut se priver d'un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce qu'elle a souci que ce bébé-là soit en sécurité et que la naissance se fasse sans difficulté aucune. C'est ce que nous devons faire. Si nous avons les fardeaux et nous faisons cet examen de conscience, c'est alors que le décollage va commencer. Le Seigneur avertit Daniel dans Daniel chapitre 10, verset 12 à 14. Depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, une parole a été prononcée. Le ciel entre en mouvement lorsque les chrétiens, les pasteurs, je m'appelle les sentinelles de la nation, prennent la situation à cœur. Beaucoup de pasteurs ne se soucient pas de la nation. Nous l'avons expérimenté à maintes reprises. Quand vous avez des manifestations sur la prière de la nation, les pasteurs ne viennent pas. Mais on aime plutôt 50 jours d'ici naturel, des puissances, des guérisons, des miracles, pendant que la nation est en train de pourrir. Et le Seigneur va nous demander des comptes. Il est sans pitié. Merci beaucoup, Pasteur Daniel. Je pense que nous sommes arrivés à la fin du temps qui nous a été imparti. Merci beaucoup. Je crois que nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour continuer à développer ces thèmes vraiment très très importants. Les réveils d'une nation prodigue, frères et sœurs dans le Seigneur. Que chacun de nous prenne conscience de ce qu'il est, de ce qu'elle est, et de ce que nous faisons, de cette nation que le Seigneur nous a donnée, dans laquelle nous vivons. Nous vous disons merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était l'émission, juste pour rappeler, la trompette du réveil. Nous remercions toute l'équipe et merci de rester fidèles au programme de la télévision chrétienne Sango Malamu. À nous revoir la prochaine fois. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. La croix de Jésus.